Hey, bon matin tout le monde, à mon défi 365 jours, déjà plus de 65 vidéos. Il en reste 300. Comment est-ce qu'on va faire 300 autres vidéos? Ben oui, des fois on va se répéter, mais c'est le fun de répéter des fois parce que des fois la première vidéo, ça a passé, puis la deuxième, on va peut-être réfléchir plus, puis à force de les entendre, on va passer à l'action. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle Tais-toi, arrête de te plaindre. Daigne-toi. C'est un livre que je lis régulièrement parce que ce livre-là, là, à chaque fois que ça va mal dans ma vie, là, je lis ça. Il est tellement agressif puis une puissance positive pour m'en remettre sur le piton. Puis un des chapitres dans ce livre-là, ça s'appelle Le poids de la croyance. Parce que peu importe la façon que nous croyons la vie, peut avoir un impact, une influence indéterminable comment est-ce qu'on vit et les défis de la vie. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on était jeune, avec 4-5 ans, nos parents, nos grands-parents, nos enseignants nous disaient tout le temps qu'il faut regarder à gauche, à droite avant de traverser la rue parce qu'on se fait frapper. À l'âge adulte, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que maintenant, quand on arrive sur un coin de rue, on regarde à gauche, on regarde à droite avant de traverser parce que ça se peut qu'on se fait frapper. Est-ce que c'est une bonne croyance? Oui, c'est une bonne croyance parce que si vous ne regardez pas en traversant, il y a peut-être des chances que vous vous faites frapper. Mais des fois, on enregistre des mauvaises croyances, puis ces mauvaises croyances-là font en sorte qu'on n'avance pas dans la vie. Donc, des fois, il faut faire le ménage dans nos croyances. Puis, de voir où est-ce qu'on a un blocage dans notre vie, si c'est financièrement, professionnellement, amoureusement, d'essayer de trouver où est-ce sont les blocages, puis d'aller comprendre cette croyance-là. Est-ce que ce sont des bonnes ou des mauvaises croyances? Puis des fois dans la vie, il faut peut-être casser certaines croyances qu'on a apprises afin de continuer à avancer dans la vie. Donc c'est très important d'apprendre ces croyances-là dans la vie. Je veux vous lire quelque chose dans le livre qui me touche vraiment. C'est arrête de faire ce que vous aimez pas. Pourquoi faites-vous des choses que vous aimez pas dans la vie? On est porté à faire des choses qu'on n'aime pas dans la vie. On est porté à dire oui à des gens, puis des choses qu'on ne veut même pas faire. Pourquoi que vous faites ça dans la vie? Il n'y a pas personne qui vous oblige. Est-ce que, est-ce que vous le faites par responsabilité, par amitié, ou simplement faites donc des choses pour vous amuser? Bref, vous n'êtes pas obligé de faire des choses que ne vous aimez pas. Je vous invite cette semaine à réfléchir et de faire des choses que vous avez envie de faire. De ne pas faire des choses que vous n'avez pas envie. Je vous ai parlé hier de ma vidéo, c'est la raison pour que je porte le petit chapeau puis je mets un peu d'humour quand je fais ma motivation parce que j'ai envie de le faire. J'ai pas envie de devenir une personne simple, ennuyeuse, puis être obligé de me lever le matin puis faire une vidéo. Donc, c'est un peu la réalité d'hier, c'est que faites donc des choses que vous avez envie de faire. Vous avez envie de faire le fou aujourd'hui, faites-le. Vous avez envie de prendre congé aujourd'hui, faites-le. Faites donc. Vous allez voir que la vie est bien meilleure lorsqu'on vit à faire des choses qui nous plaisent dans la vie. Et vous allez remarquer que votre vie va changer. Et si vous faites un nettoyage aussi des croyances que vous faites dans la vie, je vous garantis que votre vie va s'emmener au mieux. Donc encore aujourd'hui, je vous dis, faites ce que vous avez envie de faire. C'est ma petite mémo d'aujourd'hui. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup tout le monde. On s'en revoit demain. Bonne journée.